tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de ce qui va vous arriver pour l'été. Voilà, hier c'était le solstice, l'ITA, la fête de la musique. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous fêtez cette nouvelle saison avec toute la joie que le soleil nous apporte. Alors, pour choisir qu'est-ce qui va vous arriver cet été, je vous propose deux pierres, donc deux cristaux bruts. Nous avons un joli quartz rose et une cobalto-calcite. Donc on reste dans les tonalités de rose, de violet. Alors c'est bon, vous avez fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause si ce n'est pas déjà fait. On va tout de suite commencer par le joli quartz rose. Alors pour voir d'abord les énergies générales qui vont entourer, on va dire, votre été, on sort l'oracle de Gaïa. Alors l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît, nous guide. Quelle va être l'énergie générale pour les gens qui auront choisi le quartz rose? Alors, il y en a deux qui ont sauté, ok, qui sont très parlantes. Nous avons l'attachement et la guérison. Donc, pour vous qui avez choisi le quartz rose, félicitations, parce que vous arrivez dans une période de vraie guérison, des guérisons du cœur, notamment par rapport à des attachements passés. Donc, il y a peut-être certaines relations qui étaient un peu toxiques ou en tout cas qui étaient limitantes pour vous. Et vous êtes en train de guérir, de retrouver vraiment votre véritable vous, c'est-à-dire sans l'aura de la personne sur vous, sans cet attachement, sans ces liens. Voilà, là on voit attachement, lâcher prise, contrainte, peur, et ensuite guérison. Donc très très joli, vous vous détachez de vos peurs, vous osez être vous-même cet été, vous osez penser par vous-même, être vous en vous fichant du regard des gens et en faisant un peu péter les carcans limitants qui pouvaient entraver votre développement personnel ces derniers temps. Ça peut être, c'est pas forcément des personnes qui sont toxiques à proprement parler, mais disons des parents ou des proches bienveillants, mais un peu trop protecteurs peut-être, qui vous ont étouffé en quelque sorte ou qui vous ont empêché d'accéder à votre véritable grandeur, à votre véritable être. Et là, on voit que avec cette carte-là, vous y arrivez cet été. C'est magnifique, bravo et félicitations, parce que c'est pas facile de se détacher de certains liens, et donc là vous osez, vous allez de l'avant, vous retrouvez vous-même. C'est un magnifique été qui se profile pour vous, les amis. Je suis très contente. Alors d'ailleurs je vais les laisser ici pour les voir pendant votre tirage. On va aller voir maintenant avec le tarot ce qui va vous arriver cet été. Ok. Bon, alors là, il y en a un peu trop qui ont sauté, mais celle-ci nous parle du monde. Alors, certains, bien sûr, ça peut parler de voyage à l'étranger. En tout cas, c'est une période d'accomplissement pour vous. On le voit ici, en fait, vraiment, cette guérison, c'est pas juste, ok, je guéris, c'est vous devenez vous-même. Avec le monde, c'est ça, c'est vraiment l'accomplissement ultime. Vous êtes enfin vous arrivez à vous montrer au monde qui vous êtes vraiment. Pour certains, peut-être que vous avez des dons ou des petites particularités ou des spécificités que vous gardiez pour vous jusqu'à maintenant. Et là, cet été, ça va être l'occasion de vous montrer, en fait.
Euh, Ça peut être aussi l'occasion de vous montrer, même physiquement, corporellement, d'oser sortir cette petite robe que vous n'osez pas mettre parce que vous pensez qu'elle vous va pas ou je ne sais quoi. Toutes ces, excusez-moi mais pour le terme, mais toutes ces conneries qu'on peut se raconter, voilà. Vous pouvez porter exactement tout ce qu'il vous plaît. Si ça vous plaît à vous, c'est le principal. On s'en fout des modes et des histoires de taille et tout ça. Vous êtes magnifique comme vous êtes. Et là, cet été, il y a un truc comme ça. Vous vous montrez au monde, réellement, sans phare. On la remet et on va... Bon, le soleil et la reine de Pentacle qui sortent, donc très bel été. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton, la carte de la réussite, du succès, et le 7 de bâton. Donc peut-être, en fait, il est possible quand même que votre nouvelle façon d'être et j'ai envie de dire de s'en foutre un peu du regard des autres, là, que je ressens, il est possible que ça plaise pas à tout le monde. Que vous vous sentiez un petit peu sur la défensive, à devoir défendre en tout cas, ou affirmer vos choix pendant cet été. Mais vous le faites sans problème, parce qu'en fait, vous êtes vous-même et ça vous réussit et c'est le principal. Alors, le cadeau, le défi, le général et l'évolution. Ok. Alors, votre cadeau de l'été. Oh oh, le très joli cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, si vous connaissez un petit peu le tarot, vous le reconnaissez, c'est l'amoureux, celui qui vient déclarer sa flamme. Donc il est possible pour ceux qui ont choisi le quartz rose que peut-être que le fait de vous révéler à vous-même, comme ça, de d'oser être vous-même, de faire péter un peu toutes ces pensées limitantes, de vous détacher de plein de choses, ça attire à vous, excusez-moi, ça attire à vous une personne qui vous aime. Soit vous êtes célibataire ou dans un couple où ça ne se passe pas très bien. En tout cas, là, ça peut être une nouvelle personne vraiment qui vient vers vous, que vous la connaissiez ou pas, qui vous offre son cœur, en fait, qui vous offre sa coupe d'amour. Pour les personnes qui sont en couple et heureuses, ça peut être vraiment juste un renouveau, un élan nouveau de votre chéri, de la personne avec qui vous êtes, qui vous redit son amour, son admiration. En tout cas, quelqu'un de très soutenant qui trouve la nouvelle version de vous-même. Enfin, c'est pas une nouvelle version, en fait, c'est la vraie version de vous-même, mais sans masque, sans phare. La personne en face de vous va trouver ça magnifique et venir vous le montrer et le dire. C'est très beau, c'est un très beau cadeau que l'été vous apporte. Ensuite, dans les défis, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier vient vous indiquer que peut-être... Alors, est-ce que c'est avec cette personne-là? Est-ce que c'est avec les personnes avec lesquelles vous coupez? Est-ce que c'est vraiment tout votre entourage? Il y a une notion de revoir un petit peu, de ne pas être trop généreux, ou de ne pas être trop radin non plus. De revoir ce qu'on donne à l'autre. Et par rapport à ce qu'on reçoit. De ne plus être dans le sacrifice total et donner sans compter, sans avoir rien au retour. Et pour d'autres personnes, ça va être plutôt justement de se dire ah ben en fait on me donne beaucoup et moi est-ce que je m'offre aussi, qu'est-ce que j'offre au monde, est-ce que je m'ouvre au monde et aux personnes en face de moi, notamment à ce cavalier de coupe, est-ce que je m'ouvre autant que cette personne s'ouvre? En face là vous avez vraiment une belle déclaration d'amour. Donc est-ce que
Est-ce que vous arriverez à dire je t'aime aussi? Est-ce que vous arriverez à ne pas rester trop dans la réserve et ouvrir votre cœur vraiment à la hauteur de ce que la personne en face de vous va ouvrir le sien? C'est un peu votre défi de cet été. En énergie générale, on a le magicien. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Vraiment, c'est ça, c'est incroyable comme ça. Toutes les cartes me parlent pour l'instant de la même chose, de vraiment quelque chose qui sort de vous. Comme je vous l'ai dit, c'est une nouveauté sans être nouveau. C'est pas vous transformer totalement et vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle version de vous. Vous osez vraiment juste être vous. Et là, vous montrez. C'est pareil, le magicien, il met carte sur table. Il montre à tout le monde qui il est. C'est une personne intelligente, c'est une personne rusée, qui a plein de compétences, qui a plein de qualités et qui n'a pas peur de s'en servir en fait. Il a tout et il crie haut et fort qu'il mérite d'avoir le bonheur et tout ce qui lui arrive. C'est ça, vous manifestez. Cet été, vous manifestez tout ça, tout ce bonheur, tout ce changement, tout cet amour qui va arriver vers vous, vous le manifestez, ça vient de vous, notamment par une nouvelle façon de penser et d'être. Et parce que vous coupez certains liens et que vous guérissez de façon profonde un cœur brisé, des blessures du passé. Ensuite, dans l'évolution, nous avons le 3 de bâton. Oh là là, magnifique, le 10 de coupe, j'adore. Et le 5 d'épée, parce qu'il faut bien une petite carte un petit peu moins positive pour comment dire, pour je sais pas pourquoi, excusez-moi, je perds mes mots. Mais pour atténuer, on va dire, tout ce bonheur. Donc là, vraiment, en énergie centrale, je vous la montre parce que elle est au centre de votre été, donc elle est au centre de vos bénédictions de cet été. Et c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le happy ending. C'est le... Ok, et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ou ils vécurent enfants et ils eurent beaucoup de bonheur, comme d'autres disent. On parle encore d'amour, on parle d'un couple qui marche, qui sont solides, qui se réunissent et qui décident d'avancer. Là, vous allez vers un engagement. Peut-être avant ça, il y a un choix. Enfin, c'est pas vraiment un choix, vous savez qu'il est temps pour vous d'avancer. Vous allez nettoyer, vous avez fait déjà ce nettoyage, ou ça arrive en tout cas, ça se finalise dans les semaines qui arrivent. Cette guérison du cœur. Et donc maintenant, il y a une nouvelle étape devant vous. Vous le savez, vous en avez conscience. Il y a juste peut-être, ok, comment j'y vais ou quand j'y vais. Ça peut être une nouvelle étape en couple. Ok, peut-être certains couples vont décider d'emménager ensemble, d'autres de se marier, de faire des enfants, de voyager ensemble, de prendre un chat, ou pour les couples beaucoup plus récents ou pas encore formés, juste en fait de se lancer, de se dire ok, ben on y va, en fait on tient l'un à l'autre, vous avez cette personne qui vous déclare son amour, vous vous sentez ouverte à la nouveauté, à la nouveauté, au changement. Donc vous dites ok, banco, on y va, on va vers ce 10 de coupe, on va vers le bonheur. Vous le méritez, vous l'assumez que vous le méritez et vous attirez à vous ce grand bonheur en couple. Il y a peut-être juste une question de ok, comment on fait à voir, voilà, peut-être qu'il y a quelques petits éléments pratiques à régler. Par contre, on a quand même le 5 d'épée, comme je vous disais, qui vient un peu atténuer tout ça. Mais de façon pas bien méchante. En fait, là, dans ce 5 de coupe, je vois plutôt que il y a certaines personnes qui vont peut-être souffrir de ça. On l'a vu, de toute façon, on l'a vu, vous avec les premières cartes de l'oracle de Gaïa, que vous coupez des liens.
Et donc là, ce 5 de coupe, c'est ça. C'est le fait de couper des liens avec des personnes. Et vous, c'est vous qui sortez gagnant ou gagnante de ce possible conflit. Et ça va pas plaire à tout le monde. Et vous allez peut-être causer un peu de tristesse à certaines personnes. Certaines personnes vont vous en vouloir. Et en fait, mais vous, c'est pas vraiment votre problème. C'est plus votre problème en fait. L'important, c'est que vous pensiez à vous. En tout cas, vous allez vraiment vers ce 10 de coupe. C'est très très beau, il y a beaucoup d'amour. C'est ça qui ressort. Là, vous avez un très beau jeu qui nous parle plutôt au relationnel. C'était vraiment, là c'est un tirage un peu général sur qu'est-ce que vous amène cette nouvelle saison. Voilà, ça aurait pu être travail ou autre. Là, il y a un énorme travail de développement personnel que vous avez fait, qui est une magnifique guérison, et ça vous apporte surtout l'amour. C'est très présent dans ce tirage. Alors, ensuite, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue Voilà, qu'est-ce qui va se passer vraiment en prédictif. Alors, les prédictions pour cet été, pour mes amis qui ont choisi le quartz rose. J'en profite pour vous remercier de vos commentaires. Je les lis tous, je les like. Je réponds pas forcément tous, parce que j'ai pas toujours le temps. Et j'ai des problèmes d'internet en ce moment. D'ailleurs, cette vidéo, j'espère qu'elle pourra sortir aujourd'hui. Là, je la fais, on est le jeudi 22. Mais voilà, j'ai tellement des problèmes d'internet en ce moment qu'il est possible que ça sorte que demain. Mais c'est pas grave, c'est intemporel, enfin c'est pour tout l'été. Et voilà, donc je remercie pour vos likes, vos commentaires, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir, j'apprécie vraiment ça. Vous pouvez aussi, du coup, je fais mon auto-promo, me suivre sur Instagram. Je fais des tirages hebdomadaires et tous les week-ends des petits tirages à choix. C'est par écrit. Voilà, vous avez aussi mon site internet dans la barre de description. Vous pouvez réserver une consultation, une guidance, soit en rendez-vous, soit par mail. Et puis sinon, je fais aussi des soins énergétiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous qui avez choisi le quartz rose? Quelque chose prend un peu de temps. Il y a peut-être un peu de retard. Donc, quelque chose que vous espérez. Ok. Bon, en deux decks, nous avons la naissance et le retour. Donc, il y a comme une idée d'une renaissance, de toute façon, en vous. Et d'un retour à vous-même. Donc, on va voir. Alors, culpabilité, accusation, retard, contrat et distance. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Ok. D'accord, on en revient. Vous voyez, tout à l'heure, on a fini, on a fini par cette carte, le 5 d'épée, où je vous disais que peut-être vous allez un peu vous en vouloir ou de causer de la tristesse à certaines personnes. Donc là, il y a de la culpabilité. Parce que certaines personnes vont peut-être justement ne pas comprendre. Il y a certaines personnes autour de vous qui ne comprennent pas pourquoi vous vous détachez ou que vous mettez un peu de distance. Vous mettez de la distance avec certaines personnes. Et voilà, autour de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas, ça les renvoie à certaines choses qui les concernent eux-mêmes. Et ça engendre en vous de la culpabilité. Bon, il faut pas les gars. Je vais recouvrir parce que j'aime pas avoir des jeux comme ça. Vous n'allez pas finir là-dessus. En tout cas, il y a un retard. Il y a quelque chose qui prend son temps dans un contrat. Alors là, ça peut être un contrat professionnel, quelque chose qui met un peu de temps à signer, ou un contrat d'âme, un engagement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait certains engagements qui étaient faits amoureusement. Là, on sent, il y a peut-être un peu de distance avec
Il y en a qui sont à distance d'une personne avec qui elles sont liées, soit un contrat d'âme, soit vraiment un contrat d'engagement, un engagement tout à fait concret. Sinon, il vous a aussi demandé de prendre un peu de distance sur tout ça. Peut-être vraiment de vous éloigner des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous changez en fait. Alors, est-ce qu'on peut recouvrir clairvoyance, fatalité. Ok, voilà, c'est de toute façon, vous n'aviez pas le choix, c'est ce qui devait se passer en fait. Là, n'ayez pas de culpabilité parce que vous savez, vous faites pas ça, c'est pas vous. Pardon, vous ne vous éloignez pas de certaines personnes, vous coupez pas des liens par peur, mais parce que vous sentez que c'est la meilleure chose pour vous. Vous savez exactement. Vous savez qui vous êtes maintenant, vous savez parce que vous suivez votre cœur. C'est maintenant votre unique guide. Et bien sûr, ça vous éloigne de certaines personnes qui ne sont plus alignées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles ne vibrent plus avec vous à l'heure actuelle. Peut-être que ça changera l'année prochaine, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais vous faites ce qui est juste pour vous et parce que vous en avez l'intuition et que vous savez maintenant vers quelle direction aller. Et c'est le cycle de la vie, c'est le destin. Vous n'avez pas le choix en fait. Parce que sinon, si vous continuez à vous entêter dans certains schémas comme ça qui ne vous correspondent plus, vous risquez aussi ce qu'on appelle des foudres karmiques, des trucs où vraiment plus rien ne va dans votre vie. Oui, c'est pour vous faire changer, pour vous amener à cette évolution. Alors, l'enfant. Le bouclier. Ok. Alors, tout à l'heure, on avait la naissance et on a l'enfant qui ressort. Donc, je dois vous le dire, pour certaines personnes, il peut avoir vraiment une notion de grossesse ou d'accouchement cet été. Sinon, l'enfant, c'est vraiment aussi l'idée de retrouver un peu de joie, de retrouver justement son... En fait, je suis en train de vous dire la même chose en boucle. Souvent, les vidéos, c'est comme ça, hein, mais les cartes reviennent et les messages reviennent et c'est parce qu'ils doivent être entendus. Vous revenez à votre être essentiel, primordial, votre être intérieur, qui est aussi votre enfant intérieur. Parce que quand on est enfant, avant les premiers traumas, avant les premières blessures, on est vraiment pur dans notre essence, en fait. Et là, vous revenez un peu à ça. Certains renouent avec des joies d'enfant, avec des plaisirs d'enfant, des choses que vous aimiez faire quand vous étiez jeune, petit. Je vois aussi des vacances très agréables où on s'amuse avec les amis, on s'amuse avec les enfants, on se connecte à certains enfants autour de nous et de façon un peu plus légère que dans la vie quotidienne pendant l'année. Le bouclier vous protège. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose, une petite bulle autour de vous cet été. Laissez derrière vous la culpabilité, les accusations. Vous ne prenez pas la tête sur les retards éventuels que vous pouvez percevoir dans votre vie. Vous lâchez prise, vraiment, ne vous bloquez pas là-dessus. Tout arrive en temps et en heure. Voilà, il est possible d'avoir des fois des retards, mais ça va... Au final, ça va bien se passer. C'est là ce qu'on vous dit avec ces cartes-là. Ok, well. Ensuite, on va aller voir plus spécifiquement sur le domaine amoureux, avec l'oracle des amoureux, l'oracle du langage amoureux, pardon, de Géraldine Carence. Alors, qu'est-ce qui arrive en amour
On l'a vu tout à l'heure, de très belles énergies. Il vous arrive le happy end en amour. Mais encore, les non-dits. Ok. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas. Peut-être que c'est le cavalier de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui n'a pas encore révélé son amour. Donc il est en train de... cette personne se pose des questions. Il y a des... Vous voyez, c'est ça, se pose des questions. Est-ce qu'elle doit dire, est-ce qu'elle ne doit pas dire? Mais en tout cas, on sent vraiment, avec la main sur la bouche comme ça, que là, à l'heure actuelle, elle se retient de dire quelque chose. Je pense qu'elle attend vraiment de percevoir cette nouvelle personne. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. De voir en vous cette guérison et de sentir que ça y est, vous êtes ouvert, que vous êtes vraiment dans votre plénitude pour vous dire quelque chose. En tout cas, cette personne pense à vous. Et elle va beaucoup penser à vous cet été. Alors, on sent que cette personne-là, elle cogite. Est-ce que je peux lui dire? Alors, si... Ça peut vraiment... Est-ce que je... Ah, j'allais dire la fin de ma phrase. C'était si vous... Est-ce que cette personne hésite à vous dire comment la demander en mariage ou comment lui faire une proposition d'engagement, comment lui dire que je veux être avec elle. Et la carte qui sort, c'est l'union. Donc c'est très très beau. Vous avez là une personne qui sort des non-dits. C'est peut-être vous aussi. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit que en face de vous, vous avez quelqu'un d'amoureux qui vous offre sa coupe. Et vous, en face, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez réussir à lui dire? Est-ce que pour l'instant aussi, vous vous retenez? Et c'est peut-être ça. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est dans la réserve de ses sentiments. Les sentiments sont là, on pense énormément à l'autre. Les deux personnes pensent l'un à l'autre. Et ont des envies communes. Si vous êtes ensemble en communication, que c'est déjà engagé entre vous, en tout cas, j'ai l'impression que chacun de son côté a envie de plus, mais n'ose peut-être pas encore le dire. Et là, il y a une proposition, vraiment. Donc, si vous... Voilà, à la hauteur de ce que vous êtes à l'heure actuelle, bien sûr, vous n'allez pas forcément avoir une demande en mariage si... c'est juste votre boulanger que vous croisez tous les jours et qui ne s'est rien dit. Hein. Mais voilà, les gens déjà mariés vont vers une étape supplémentaire, plus loin dans leur engagement, dans leur couple. Les personnes qui sont pour l'instant juste des crushs, qui se tournent autour, qui pensent l'un à l'autre, vont avoir plus qu'un premier baiser, vraiment un début, une belle... oh là là, excusez-moi, les mots se chevauchent, vont beaucoup trop vite dans ma tête. Donc les gens vont avoir un beau début d'histoire. Voilà, c'est très très joli. Là, est-ce qu'on finit par quelque chose? Non, j'ai envie de finir là-dessus, sur ces très jolies cartes. D'ailleurs, je vais les laisser comme ça pour juste vous dire au revoir. Merci de m'avoir suivi et vous pouvez regarder si les deux pierres vous ont appelé, vous pouvez regarder. Souvent, les messages ne sont pas du tout contradictoires. Au contraire, ça se répond pas mal. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonjour ceux qui ont choisi la cobaltocalcite. On va commencer tout de suite par, comme avec le tas numéro 1, une ou deux cartes de l'oracle de Gaïa. Alors, quelles vont être les énergies générales de cet été pour les amis qui ont choisi la cobaltocalcite?
et c'est très joli. Petite paillette dans ce beau mauve. Alors là, il y en a un peu trop. Non, encore une carte, s'il vous plaît. Okay. Nous avons la quête. Ok. On a le yin et le yang qui est en dos de deck. Et en fait, je le note parce que tout à l'heure, pour le tas numéro 1, je l'ai vu et j'en ai pas parlé parce qu'il y avait déjà 2 autres cartes qui étaient sorties. Mais c'était aussi le yin et le yang qui étaient en dos de deck. Donc il y a quelque chose là qui s'équilibre en vous, qui s'harmonise. Cette carte-là, la quête, vous entrez peut-être que cet été, il y a une notion un peu d'introspection. Cette carte-là, c'est un peu la carte de l'ermite dans le tarot, qui vient de nous parler un peu de retrait. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être solitaire et que vous allez voir personne de votre été, mais il y a peut-être l'envie, le besoin, parce que ça vient de vous, c'est vraiment votre besoin. Et là je fais un petit point libre arbitre, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est pas parce que vous avez choisi la Kobato Calcite que ces messages vont vous parler, parce que c'est général, et surtout si vous avez envie de rencontrer plein de gens et de voir plein de gens cet été, bon bah c'est que c'est pas pour vous, ou en tout cas ne forcez pas les messages. Il y a la notion de faire un pas de côté dans votre vie de tous les jours pour mieux comprendre certaines choses. Il y a peut-être en ce moment quelque chose de confus dans votre vie qui mérite vraiment à ce que vous fassiez place nette et que vous éclairiez un peu certains sujets. Faites appel à votre troisième œil. Le troisième œil est très présent. On me dit que vous avez l'intuition, mais que vous avez beaucoup d'intuition, mais peut-être en ce moment, vous avez du mal à suivre votre intuition. Trop de choses vous emprisonnent, vous retiennent. Peut-être des sujets un petit peu bassement matériels, j'ai envie de dire, pour certains. Il y avait des questions peut-être financières, de travail, qui vous empêchaient un petit peu de voir l'essentiel. En tout cas, il y a un sujet un peu qui est en arrière-plan dans votre vie depuis quelques temps, qui vous turlupine. Mais ça va... Vous avez juste besoin de prendre un peu de temps pour vous, pour mieux comprendre tout ça. Vous allez réussir à faire le jour. En vous, bien sûr. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que le tarot nous dit? Le tarot nous parle de 5 de denier. Donc peut-être que c'était ça, qu'il y a une confusion en ce moment par rapport à un manque. Donc là, j'ai l'impression, le 5 de denier, normalement, c'est plutôt le manque financier. Donc pour certains, il y a vraiment l'aspect financier qui était problématique, qui vous empêchait de réfléchir à d'autres choses. Pour d'autres, où ça peut être lié aussi, il y a le manque de quelqu'un, d'une personne. Il y a peut-être quelqu'un de très réconfortant dans votre vie, c'est peut-être ça, la confusion, parce que cette personne est très réconfortante dans votre vie, mais soit elle n'est plus là en ce moment, vous ne savez pas pourquoi, ou a pris la distance. Il y a quelque chose à revoir là-dessus. Ouh là là. Les amoureux, le 3 de coupe et le page de pentacle viennent de sauter, mais on va les remettre parce que je n'ai pas envie de faire sauter les cartes là. Ah, bah les amoureux veulent sortir, les amoureux veulent parler. Bon, alors c'est intéressant aussi parce que cette carte, la quête, c'est le numéro 6, le chiffre des amoureux. Donc les amoureux, ça peut être le choix. Dans le Rider-Waite, notamment dans ce jeu,
Moi, je vois plutôt vraiment juste l'amour, un très bel amour, une très belle union, quelque chose de très sensuel. Là, il y a vraiment un éveil ou un réveil de la sensualité. Voilà, ça peut être des très beaux moments. Voilà, l'été va être chaud. Je reprends les mots d'une amie qui parlait en astrologie. En fait, Vénus est passée en Lion. Et Vénus va rétrograder, donc va rester longtemps en Lion. Et Vénus en Lion, et ben, ça réveille nos ardeurs. Donc nous avons les amoureux et nous avons le 9 d'épée qui est à peu près qui ressemble, pardon, qui veut dire un peu la même chose que la carte de la quête. C'est la désorientation, c'est la confusion, c'est l'anxiété. Il y a peut-être quelque chose au niveau amoureux qui vous empêche de dormir en ce moment, qui vous inquiète. Peut-être est-ce cette personne qui vous manque beaucoup, ou cette personne que vous êtes confus par rapport à ses sentiments par rapport à vous, ou vos sentiments par rapport à cette personne. À vous de voir. Alors, nous avons le cadeau de cet été, le petit défi de cet été, l'énergie générale de cet été, l'évolution. Et voilà. Donc oui, prenez, si vous avez la chance d'avoir des vacances, prenez un temps de repos, surtout pour y voir plus clair. Si possible, essayez de vous isoler un petit peu, même quelques heures par jour, ou voilà, de prendre un temps pour vous, pour y voir plus clair. C'est vraiment important là de se mettre un peu de prendre un peu de recul sur une situation. Oh, le joli cadeau que nous avons ici. Votre cadeau de cet été, alors elle est ressortie aussi pour les gens qui ont choisi le quartz rose, c'est le 10 de coupe. Ouais, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que le 10 de coupe, mes amis? Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le bonheur total et magnifique, notamment d'un point de vue amoureux et familial. Votre cadeau cet été, c'est vraiment d'aller vers la complétude à deux ou en famille, plusieurs si vous êtes une famille, mais vraiment, enfin là surtout amoureusement. En tout cas, il y a un couple dont les liens se resserrent ou qui se mettent ensemble, en tout cas qui décident de s'engager, et c'est magnifique. C'est tout le bonheur du monde qui est à votre portée de main du moment où vous décidez de vous engager à l'autre. D'un coup, tout se débloque. Peut-être ça la confusion que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle, c'est cette problématique que vous avez qui est de peut-être ne pas oser, ne pas oser faire le pas vers l'autre, ne pas oser aller plus loin dans votre engagement. Et c'est bien dommage si vous continuez à être dans cette confusion, parce que en fait là ça vous apporte énormément de joie. Votre défi, c'est la force. Ok, là justement, il vous est demandé un peu d'arrêter de vouloir tout maîtriser, d'être dans le contrôle. Soyez un peu plus flexible, ouvrez-vous aux opportunités, lâchez prise, laissez l'autre venir à vous, ouvrez-vous à l'autre aussi. Là, on sent que le défi, c'est vraiment, vous êtes peut-être en maîtrise de vos émotions. Vous restez dans quelque chose de, ok, vous faites taire vos pulsions d'amour, vous faites taire votre feu, vous faites taire votre cœur parce que juste votre mental n'a pas envie d'entendre tout ça. D'où cette confusion, on en revient toujours là. Quand on essaye d'enfermer quelque chose qui est bouillonnant, mais en fait essayez de mettre une casserole sur
sur une casserole, un couvercle, sur une casserole d'eau bouillante, ben, ça sort, ça marche pas en fait. Et là, c'est ça, de rester dans ce contrôle, de ne pas vouloir vous ouvrir à l'autre, de ne pas accepter possiblement ce que vous ressentez, ça vous désoriente et vous ne savez plus où vous êtes. Et vous vous sentez seul et ça vous angoisse et ça vous empêche de dormir. Donc, ok, on lâchez. Lâchez les rênes et voyez ce que ça donne. Et ça donne ça et c'est très très beau. L'énergie générale de votre été, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est... Alors quelqu'un vient vers vous, avec possiblement sûrement même une proposition, quelque chose. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous de façon sérieuse. Là, on n'est pas sur un bâton ou on n'est pas dans du feu ou dans de l'épée. En cavalier de Pentacle, c'est du solide. Mais, en effet, ça prend un peu plus de temps. Voilà, il prend son temps, le cavalier de Pentacle, hein, et c'est pas un pressé, c'est pas un rapide, mais au moins les choses sont solides avec lui. On en revient encore, votre cadeau de l'été, c'est vraiment l'engagement, le bonheur, la félicité totale en amour et en famille. Donc vraiment en mode solide, c'est pas tout feu tout flamme. Ça peut, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de très sensuel dans votre été, mais derrière, ça n'empêche que ça construit quelque chose, ça pose des bases très solides. Waouh! En évolution, nous avons le soleil, le chariot, et le page de Pentacle. Ok. Donc le page de Pentacle, c'est le avant, le cavalier. On est encore dans un truc un peu timide. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. De façon peut-être un peu timide au début. Mais quelque chose de concret. Pour certains, là, on me parle aussi, pas vraiment d'amour, mais il y a des projets, c'est un message un peu sur le côté, il y a des projets qui se mettent en place pour vous. Mais c'est au tout début. Là, cet été, ce sera le début, c'est la pierre posée. Pour certains, c'est justement immobilièrement parlant, quelque chose qui s'enclenche, mais voilà, une première pierre posée justement à un bâtiment qui va être construit, à votre maison qui va être construit, ou des travaux, quelque chose qui commence, ou un projet, une idée de projet qui va germer en vous et qui est porteuse de vraiment quelque chose de très, très, très solide et très pécuniairement rentable en fait. Et sinon, nous avons, donc c'est très belle carte, donc on a quand même trois arcanes majeures dans votre jeu. C'est un bel été qui promet à vous, parce qu'en plus c'est trois très belles cartes qui sont là. Nous avons le soleil et le chariot. Donc ça avance, justement il y en a qui déménagent, il y en a qui bougent, en tout cas votre vie avance. Là, votre vie fait un grand pas en avant. Avec le soleil, et j'en reviens toujours à ce 10 de coupe, il est vraiment question, il y en a là qui font un grand pas en avant dans leur amour, dans leur couple. Donc il y en a qui passent l'étape, en fait c'est de passer l'étape supérieure dans l'engagement. Donc vous voyez comment ça vous parle. Voilà, les messages étaient un peu similaires à celui d'avant. Donc comme j'ai dit pour ceux d'avant, ça peut être la mise en couple, juste le début d'une histoire si vous n'êtes pas ensemble. Ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être de vous marier, ça peut être de faire un enfant, ça peut être d'adopter un chaton, ça peut être de faire le tour du monde ensemble. Tout est possible et tout est parfait en fait. C'est beaucoup de bonheur. Vraiment un été très beau, d'amour, de réussite, de complétude, de complétude avec l'autre. Il y a des très jolis moments passés ensemble. Il y a
Là, pour certains, on nous parle d'âmes sœurs ou de flammes jumelles qui vous retrouvez. Il y a des retrouvailles ou des réunions de personnes qui sont en lien comme ça, sacré. En tout cas, vous avancez, vous faites un sacré bond en avant d'un coup, et quelque chose qui vous amène beaucoup de stabilité en fait. Voilà, mais pour cela, peut-être qu'il vous faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout et voilà, de faire un petit pas de côté pour mieux comprendre. Nous allons, je vais garder cette jolie carte ici, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la matière concrètement pour vous, quelles sont les prédictions de votre été. Pour ceux qui ont choisi la Cobatopexite, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors, pour l'instant, c'est pas des cartes super positives. L'échec, qu'est-ce qui vous est arrivé? Parole. Alors, nous avons l'échec, l'enfermement. Ok. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'on me redit la même chose que cette carte-là tout à l'heure, qui nous parlait quand même un peu de solitude, de prendre un peu de distance. Donc là, justement, il y a quand même une situation. On est au début. L'échec, là, sort au début du jeu. Donc c'est comme cette carte qui est sortie au début. Donc c'est plutôt qu'est-ce qui se passe maintenant. Il y a une situation qui est en échec dans votre vie, qui ne va pas. On l'a vu, peut-être que ça vous apporte un peu d'angoisse, d'anxiété, de stress, que ça vous empêche de dormir. Quelque chose qui, peut-être par rapport à un couple, je dis ça parce que voilà, sur cette carte, il y a vraiment un couple, il y a un homme à terre, la reine qui est debout. Est-ce que vous avez repoussé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a repoussé? Est-ce que vous êtes en break, en séparation en ce moment dans un couple? Pour d'autres, il y a plusieurs, parce que les messages c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne vous parlera pas à tout le monde, et il y a plusieurs messages en tout cas, c'est pour ça que des fois les messages sont différents selon les oracles. Pour certains, c'est un échec qui est tout autre que sentimental. Il y a quelque chose dans votre vie qui coince, qui ne va pas. Ça peut être un boulot dans lequel vous vous sentez enfermé, dans lequel vous avez l'impression de ne pas pouvoir évoluer. En tout cas, il y a quelque chose en ce moment qui vous turlupine. Et il est bon là justement, encore une fois, alors, enfermement c'est un grand mot, mais de faire jour en vous là-dessus, en vous éloignant peut-être un petit peu de certaines personnes ou de votre vie quotidienne. Là, je vois que vous pouvez, ces accusations-là, je les vois, voilà, vous pouvez vous blâmer vous-même. Ou certaines personnes vous accusent, en tout cas, il y a quelque chose, il faut vous éloigner là, éloignez-vous. Il y a un retour à la communication avec... Alors là, vraiment, il y a une situation très claire quand même de séparation amoureuse. Voilà, une personne que vous aimez, avec qui vous n'êtes pas ou plus. Et ça vous apporte pas beaucoup de bien, enfin même pas du tout. Vous sentez mal, vous sentez que c'était une erreur, vous vous sentez seul. Vous pouvez vous en vouloir de ne pas être avec cette personne, de ne plus être avec cette personne. Mais là, il y a quelque chose qui revient, un retour à la communication. Vous allez parler avec cette personne. On va aller voir quand même un peu plus loin. Ok, le contrat.
il y a cette carte qui a sauté aussi, l'examen. Donc vous voyez, vous allez réussir à vous sortir de cette situation d'échec. La femme. Donc est-ce que c'est vous, la femme? Est-ce que c'est vous qui vous voyez comme une femme? Trahison. Ah là, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive? C'était très beau avec le tarot et là il y a... J'aime pas trop ça. La trahison. Trahison, l'accusation. Ok, il y a quand même des gens qui sont pas... qui ont pas envie de vous voir réussir. Il y a cette idée encore de contrat, d'engagement. Là, vraiment, vous réussissez à aller vers un engagement. On a quand même le soleil qui était toujours là. Pour moi, le soleil, même sur les autres oracles, il illumine le jeu. Donc, c'est pas négatif. On arrive vers quelque chose de très beau. Vous réussissez à vous sortir de cette forme d'enfermement, de sortir de ce sentiment d'échec, en renouant avec une personne, en parlant, en communiquant sur un sujet, en étant vous-même également. Par contre, ça peut faire un peu peur à certaines personnes. Et la clairvoyance, moi, il y a une carte qui sort que tout à l'heure. Celle-ci a sauté par terre. Le changement. Il y a quelque chose qui change là dans votre vie. Justement, vous détachez de ce sentiment de trahison. Là, il y a peut-être... Vous n'êtes peut-être pas avec cette personne, ou vous êtes séparés, ou en break, ou juste vous n'avez pas encore réussi à avancer vers cette personne, ou cette personne n'a pas réussi à avancer par vous, parce que il y avait ce sentiment de trahison par rapport à une femme. Donc soit c'est vous qui vous voyez dans cette carte de la femme, et ça peut être vous qui vous êtes senti trahi, mais apparemment c'était peut-être un sentiment vu par une blessure. Soit vous voyez comme homme, et dans ce cas-là, c'est une femme qui soit vous a trahi, soit vous avez peur de la trahir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose par rapport à la trahison, par rapport à une femme, mais il faut en parler, il faut revenir, parce que là, on voit bien que ça ne marche pas. De s'enfermer, d'être en solitude, de mettre l'autre à distance et de l'accuser de tous les maux, ça ne marche pas du tout. Donc on arrive à un changement. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez quoi faire en fait, je pense. Allez. Ah, mais c'est magnifique. Il y a quand même, qui a commencé à sortir, mais pas totalement, le verdict qui est sorti en même temps que l'amour. Donc je prends, parce qu'avec l'accusation, après le verdict, donc nous arrivons à l'amour. Donc il y a changement. La roue tourne. Justement, vous sortez de ce sentiment d'échec pour aller vers l'amour. L'amour avec une autre personne, avec cette personne avec qui vous êtes dans un sentiment d'échec actuellement, qui un peu active votre sentiment votre blessure de trahison. Mais là, tout change, et cette saison, l'été, va permettre cela, d'enfin vous ouvrir à l'amour et de faire couple avec la personne. C'est très beau. Franchement, cette carte de ce jeu, je la trouve vraiment très belle. Bon, ben voilà, des fois, il faut aller chercher un petit peu l'issue positive quand on commence par quelque chose de négatif. Mais voilà, moi, c'est ma façon de voir. Je pense qu'il y a toujours quelque chose, que le positif arrive toujours. C'est pas forcément tout de suite. Il y a des étapes, des fois, un peu compliquées à traverser, mais c'est la vie. On traverse tous. Mais à la fin, il y a forcément le bonheur. Donc moi, je vais toujours chercher
jusqu'au bout le bonheur. Là, on tombe sur une très belle carte, donc je ne recouvre pas plus. Mais le bonheur arrive, l'amour arrive. Voilà, la réussite. Il y a encore des notions de contrat d'âme. En tout cas, il y a la notion surtout de s'engager, de réussir à s'engager. Quelque chose qui vous n'arriviez pas justement à vous engager jusqu'à maintenant. Là, ça va changer. À la fin de l'été, en tout cas, vous serez engagé, vous serez en couple. Bon, c'est beau, ça finit bien. Alors, nous allons finir avec des petits messages sur votre vie sentimentale. Donc là, ça parlait encore beaucoup de sentiments, de relationnel, parce que j'avoue que moi, c'est vraiment un sujet, vous l'avez vu sur ma chaîne, que j'apprécie bien, beaucoup. Surtout quand c'est des histoires de liens d'âme, je trouve ça très intéressant. Je sens que que je suis appelée, en fait, amenée à faire ça. Je suis appelée, vraiment mes guides m'encouragent et me soutiennent dans le fait d'aider, d'accompagner les personnes qui sont flammes jumelles, âmes sœurs, mais pas que, qui se questionnent en tout cas dans leur vie amoureuse. Voilà, donc c'était un tirage général, mais qui a beaucoup parlé d'amour. C'est ce qui est ressorti pour les deux pierres. Mais là, on va voir vraiment spécifiquement d'un point de vue amoureux. Qu'est-ce que ceux qui ont choisi la courbe bateau calcite, à quoi doivent-ils s'attendre? Recevoir des nouvelles. Alors là, si vous étiez en séparation, en distance avec une personne, il y a quelqu'un qui vous manque, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous manque peut-être, vous allez avoir de ces nouvelles. Cette personne va vous écrire, vous allez lui écrire, en tout cas, il va vraiment avoir... on l'a vu, hein, de toute façon, la parole va être libérée. Il y a un retour à la communication, donc c'est pas étonnant. Alors, recevoir des nouvelles, être en zénitude, ok, ça va justement... On parle encore de tranquillité, de repos, de méditation. C'est très important pour vous, là, cet été, de prendre soin de vous et du temps pour vous. C'est vraiment ça. Prenez du temps pour vous. Ça va vous aider à y voir plus clair. Et en tout cas, vous allez être zen par cette... quelle que soit la situation qui peut vous turlupiner en ce moment, vous allez finir par être très, très zen avec ça. Allez, une dernière carte pour qu'est-ce qui se passe cet été pour les amis bateau calcite. Bon, il y en a deux qui sont sortis. On a l'ouverture et la méchanceté. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle encore de jalousie, de cancan, de rivalité. Tout à l'heure, on avait la trahison. Moi, j'ai tendance toujours à voir la trahison comme un sentiment de trahison, la blessure de trahison, mais parce que j'ai toujours beaucoup de mal à croire en la méchanceté, en la jalousie des gens, mais en fait, il paraît qu'il y a des gens qui sont pas très bienveillants. On vous dit de prendre de la hauteur là-dessus. Donc en effet, il y a peut-être certaines personnes là qui vous veulent pas du bien, mais je sais pas, là, en fait j'ai eu l'image de quelqu'un qui était avec son parapluie pour se protéger de cette méchanceté. Donc vous allez réussir. Justement, prenez de la hauteur. Vous allez être zen par rapport à ça. Ok, il y a des gens qui sont jaloux de vous, qui sont peut-être en rivalité. Peut-être que la personne qui revient vers vous, voilà, peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie ou quelqu'un dans son passé ou quelqu'un qui a des vues sur cette personne et qui ne prend pas très bien ce retour que vous avez. Mais en tout cas, il y a une très belle ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous. Il y a un déclic. L'un l'autre, vous vous ouvrez, vous laissez une porte ouverte. Peut-être que le couple en lui-même, il est là, il y a vraiment, on l'a vu à plusieurs moments, l'amour est là, c'est très présent.
mais peut-être que pour certains, ça va être plutôt vers la fin de l'été. Qu'il va falloir vraiment, pendant tout l'été, mais en tout cas, vous ouvrez le champ des possibles. Vraiment, avec ces nouvelles, voilà, peut-être qu'il y en a certains qui reprennent des nouvelles, donc c'est sûr que si vous êtes séparés, que vous n'êtes pas vus depuis longtemps, c'est pas la semaine prochaine que vous allez recevoir une demande en mariage et vous engager, on est d'accord. Donc ça peut prendre du temps, en tout cas, on voit que vous passez un été assez zen, loin des personnes qui vous veulent du mal. Vous arrivez à dire stop, vraiment, vous voyez tous les personnages sur ces cartes lèvent la main comme ça en disant waouh, donc là elle attrape un truc, mais sinon c'est un peu genre stop, stop, il n'y a que moi, on pause aussi, je vois ça un peu genre ok, pause, je pense à moi, je prends soin de moi, vous pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à carrer, je reçois de l'amour, on m'en donne, je sais que la personne en face de moi, il y a quelque chose, que c'est très beau, il y a une ouverture qui se fait, et voilà, et ça vous va très bien. Une belle... c'est un bel été pour vous, voilà, de zénitude, d'ouverture. Après, voilà, peut-être un peu de solitude pour vous, mais pour votre plus grand bien, en fait. Vraiment, vous avez besoin de repos, prenez-le, ce temps pour vous. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Dans ma barre d'infos, vous pouvez retrouver mes liens vers mon Instagram, Facebook, mon site internet si vous voulez réserver une guidance personnalisée. Et puis je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.